vainqueurs. Hello, comment vous allez? J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme d'hab. On va faire un tuto sur un morceau que j'aime beaucoup. Sur un morceau que je trouve qui a été très bien travaillé. Techniquement, c'est nickel. Je trouve que le mixage, le niveau de mixage, en tout cas celui qui a fait le mixage et le mastering de ce morceau, il connaît le son. Il connaît le son. Et le titre, c'est Nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aimerais vous montrer la basse. Je vais faire un petit tuto de la basse de ce morceau. Comme je vous disais, dans ce morceau, il y a pas mal de choses qui ont été bien faites, notamment ce qui m'a moi frappé, c'est la qualité sonore qui est nickel, mais aussi la musique, les chœurs et tout ça. Globalement, il est vraiment super. Globalement, il est vraiment super. Je me souviens même que la dernière fois que j'ai envoyé le lien à un ami qui vit très loin en Nouvelle-Zélande, mais qui travaille dans le son. Lorsqu'il a écouté le mixage, il m'a dit bro, I like the drum. Qui a mixé ça? Qui a mixé ça? C'est en France que ça se fait. J'ai dit bah oui, mon gars, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on fait du bon son. Et du coup, je vais vous montrer le jeu de basse, du moins les motifs phares, et puis pour la suite, ben, si vous voulez continuer à développer, vous pourrez le faire. Allez, on y va. Ce n'est point par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est point par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. En Jésus nous sommes. Nous allons proclamer ensemble qu'ils sont sous nos pieds. Ils 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 sont oui. Ils sont oui. Ils sont sous nos pieds. L'explication. Donc, le motif phare. Donc, vous voyez, je fais ça. C'est du gamut. C'est ça qui apporte le groove dans un jeu de basse. Et puis ici, j'appuie, mais je n'appuie pas comme ça. Je fais. C'est beaucoup de finesse, beaucoup de légèreté. L'autre chose aussi, c'est que quand je reviens sur le gamut, je ne fais pas. Non, les mains se posent. Et avec la sensibilité de la guitare, ça fait le truc. Alors, un autre motif super classe que j'aime beaucoup dans le morceau, celui-ci. En respectant les mêmes techniques que tout à l'heure, gamut et tout le reste. Vous voyez, je respecte les mêmes techniques. Gamut. Ça fait le truc, ça change tout, même avec des notes aussi simples. Ça fait le match, quoi. Ça fait vraiment le match. Donc, on était ici, en fa. Donc là, ça termine d'une certaine façon. Ça fait ici. Comment il fait? C'est une façon élégante de venir sur cet accord-là.
Dans notre enchaînement de grandes classes. Donc, on faisait ça. Enfin. Et ça, c'est celui qui débouche sur le refrain. Et il débouche sur le refrain. Il est rempli vraiment de belles choses. Et moi, bon, après, à chacun, mais j'ai sélectionné ce que moi j'estime étant, pour moi, les meilleurs, les plus beaux et tout. Et il y a un autre qui est très intéressant, qui va déboucher sur une partie super classe, non pas clash, super classe et tout. C'est celui-ci. Il fait. Pas très compliqué, mais je trouve d'une intelligence remarquable. Donc après faire le motif, après faire ce motif, après faire ce motif là, eh ben il y a celui-là. Juste ça. C'est pas mal, hein? C'est très simple. Trop simple. Ça, c'est trop intelligent. Il y a une variante de grande classe, enfin, je trouve, on va dire, subtile, vraiment subtile. Ça, c'est le genre de choses qu'un arrangeur il fait pour marquer le coup, pour montrer, pour mettre la petite subtilité, de sorte que si un jour un groupe l'interprète, eh ben, ça se ressent que voilà, c'était pas lui qui est venu donner les instructions et tout. Le motif phare, il est à la base, il est comme ceci. Comme je vous ai montré, c'était ça. Et là, le motif phare et tout qui est sur le refrain, il va être légèrement modifié. Et il devient ceci. Vous voyez un peu? Je reprends encore lentement. Pour couronner le tour ou le tout, bon, quoi qu'il en soit, voilà, pour couronner, on termine sur une walking bass intéressante, vraiment intéressante, voilà, du classique. C'est le truc que tous les bassistes devraient connaître, quoi, ou s'exercer chez eux. Alors les gars, est-ce que ça joue? Est-ce que vous êtes chaud? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous allez cliquer sur j'aime, si c'est le cas, si vous avez aimé, bien sûr. J'espère que si vous n'êtes pas abonné, vous allez vous abonner pour d'autres astuces du genre, pour d'autres tutos du genre, avec des morceaux aussi de qualité. Et surtout, dans ce genre de choses, on partage des secrets, on partage vraiment des
les tuyaux qui font le musicien, quoi. Les tuyaux qui font le musicien. Parce que tu peux écouter un truc, tu trouves ça super génial et tout, tu trouves ça bien, et tu te dis que c'est compliqué. Alors que c'est juste que, voilà, faut avoir de la classe, faut avoir de la manière, faut avoir de la manière. Et c'est mon but, c'est en bas les masques, on partage les secrets. Sinon, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres astuces du genre, pour encore passer de bons moments en musique ensemble. Allez, à plus!